Ça y est, le mois de juin est là, hein, et toutes nos conversations politiques ont été balayées pour laisser place à un discours intense afin de déterminer précisément à quel point il fait chaud. Très chaud. Et en bon connard qui s'assume, je suis là pour te rappeler que les législatives arrivent et que bien évidemment tu n'as toujours aucune idée de ce que c'est. Ne me mens pas. Bon bah allons-y, hein, j'ai 5 minutes pour toi, hein, pas plus. Crève de chaud ici. Un truc qu'on ne t'a pas appris, et c'est quand même con, c'est que notre gouvernement n'a pas de pouvoir absolu. Ils peuvent pas juste faire des trucs. Et oui, grâce à Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, notre pouvoir est séparé en 3 catégories. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et on va commencer par celui qui nous intéresse pas. Le pouvoir judiciaire sert à faire appliquer la loi et punir son non-respect. Ça allait vite. Le pouvoir exécutif, lui, appartient au président, son premier ministre et son gouvernement. L'exécutif leur permet de contrôler les forces de police, l'armée et les services publics et potentiellement de faire passer une loi s'ils obtiennent la majorité présidentielle. Tous les mercredis matins, et selon la tradition, le président convoque ses ministres afin de parler de projets de loi gouvernementaux, donc proposés par les gens dans la pièce, avant de les présenter au Parlement. Et c'est ce dernier, le Parlement, qui détient le 3e pouvoir, le pouvoir législatif. Donc le Parlement, qui est composé de 2 chambres, propose ou débat sur des lois. L'Assemblée nationale, qui constitue la chambre basse et est remplie de députés, qui se renvoie la balle avec la chambre haute, le Sénat, rempli de vieux. Les 2 chambres vont ensuite s'envoyer les lois et les modifier au fur et à mesure jusqu'à leur application ou leur abrogation. L'Assemblée nationale, comment dire, pour nous c'est très simple, c'est juste une petite salle remplie de mecs qui se gueulent dessus toute la journée ou qui sont tout simplement jamais là. Mais également appelé par le commun des mortels députés, il représente 577 circonscriptions françaises. Donc en France on a des régions, des départements, et dans chaque département on a des circonscriptions. Ils sont donc 577 députés assiégés à l'Assemblée nationale, élus par les petits soins du peuple. Et même si techniquement, sans l'accord du président et du pouvoir exécutif, il n'est rien, sans son accord, le président ne peut pas faire passer de loi non plus. Bon, évidemment, il peut dissoudre l'Assemblée sous certaines conditions, mais l'important à retenir, c'est que la bataille politique n'est pas terminée à la fin des présidentielles. Et si je vous disais que vous pouviez devenir député? Ah, c'est vrai. Comme le dit viepublique.fr, les conditions pour devenir candidat sont être candidat, Dieu merci, et de ne pas dépasser un plafond de campagne de 38 000 boules. Ou comme j'aime faire mes maths, 7600 kebabs. Encore mieux, si vous présentez 50 candidats dans autant de circonscriptions et que vos candidats réunissent 1% des voix en cumulé, alors là c'est Fort Boyard. L'État verse 1,63 € par voix pour le parti politique. Et donc si on prend les 24 millions de votants aux législatives de 2012, 1% de 24 millions fait quand même 240 000, donc en euros du coup. Et si on prend l'exemple du Parti Socialiste qui a réalisé 40%, ça nous fait 9,6 millions. Et petit bonus, si votre candidat est élu, l'État lui verse 40 000 €. De ton fric, hein, oublie pas. Depuis tout à l'heure, c'est ton fric. Le salaire d'un député, lui, évidemment, est plutôt haut. Enfin, ce serait con une fois qu'on en est arrivé là, quand même. Il touche 7 100 € bruts par mois, auquel s'ajoutent 5 700 € d'allègement de charges. Donc, voiture, logement, Coca-Cola, ils aiment beaucoup le sucre. Mais, un truc bien avec un député, c'est que l'État lui passe encore un petit peu d'argent pour qu'il aide ses collectivités locales. C'est-à-dire sa circonscription, là où toi tu habites. En moyenne, un député obtient 130 000 € de réserve parlementaire, et 130 000 € entre de bonnes mains. Si pendant cette campagne présidentielle vous avez développé de fortes opinions politiques, n'oubliez pas que ce qui vous touchera au plus près seront les décisions locales, vos hôpitaux, vos écoles, la qualité de vie dans vos villes. En plus de ça, votre député ira représenter les intérêts de votre région à l'Assemblée nationale. Il pourra décider de porter ou de faire opposition à des propositions de loi. Pour qu'une loi soit votée, le pouvoir exécutif du président doit s'allier au pouvoir législatif de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que chaque président cherche à obtenir la majorité présidentielle, puisqu'avec plus de 50% d'avis positifs de l'Assemblée nationale, le président pourra faire passer une loi. Les législatives, en somme, c'est un peu un second tour des mécontents, ou une confirmation démocratique. Et c'est dommage, mais seulement un tiers des Français votent pour des élections qui sont sûrement autant, voire plus importantes que la présidentielle. Et c'est sur ce fond mélancolique que je vais vous abandonner. Il fait si chaud. N'hésitez pas à liker ma sale tronche, juste là, quelque part par là. Et sur ce, ciao les nazes. Zblé. Si vous avez une minute encore à perdre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Minute Buzz. Moi j'y posterai une vidéo toutes les 3 semaines, tout comme mes 2 poulains, pour vous livrer une vidéo toutes les semaines. Laurana vous parlera des affaires les plus glauques de l'histoire de l'humanité. Une touffe de ses palpubien est enfoncée profondément dans son anus et un morceau de sa peau dans son vagin et lui a fait avaler ses propres matières fécales. Voilà. Et Buck sera votre médecin de la dernière minute. Et si ton système immunitaire ne fait rien, c'est là que tu meurs. Et c'est là que tu meurs. J'irai en enfer.
J'ai pas beaucoup parlé de la chambre haute du Parlement qui représente le Sénat, mais pour une raison très simple déjà, les sénateurs sont élus par des grands électeurs, donc des députés et des conseillers régionaux, pas grand chose à voir avec le peuple, et plus sur le débat d'une loi, le président peut très bien décider de faire taire le Sénat et de donner raison à l'Assemblée nationale.